Et il est l'heure de votre édition africaine du jour. Merci d'être des nôtres. Le rendez-vous qu'on entamera aujourd'hui débutera avec le Niger, où le départ des troupes françaises décidé par le président français Emmanuel Macron, sous pression de Niamey, est célébré. Ils sont nombreux à s'être rassemblés près de la base militaire française pour dire à leur manière un dernier au revoir à l'ambassadeur de France. Les détails sont signés Neila Hamouda. Ambiance festive, ils crient victoire. Des milliers de Nigériens se sont rassemblés dans la capitale Niamey en l'honneur du départ de l'ambassadeur français, comme un sentiment de vivre un moment historique pour les manifestants. Notre comité est là pour célébrer une première victoire, celle du départ de l'ambassadeur de France au Niger. Mais cette victoire n'est pas une victoire, si vous voulez, totale de cette révolution. Ce n'est qu'un début. Nous demandons à toute la population nigérienne de se mobiliser comme un seul homme jusqu'au départ du dernier militaire français sur le territoire nigérien. Sylvain Ité, l'ambassadeur français déclaré persona non grata, a quitté Niamey le 27 septembre dernier. C'était l'une des exigences du CNSP à laquelle Paris a fini par céder après plusieurs semaines de bras de fer. Pour rappel, Emmanuel Macron a annoncé que la France mettrait fin à sa présence militaire et retirerait ses 1500 soldats déployés sur le sol nigérien d'ici la fin 2023. Une date trop lointaine pour les manifestants, ils décident de ne pas baisser les bras. Ils disent continuer d'exercer la pression sur la France jusqu'au retrait du dernier soldat. Le calendrier de retrait nous satisfait un peu plus ou moins, puisque connaissant un peu la logistique, c'est des matériels qui ont été déployés durant les 12 dernières années. Donc les démonter, faire le pactage, les embarquer, cela nécessitera vraiment beaucoup de temps. Et nous voulons que ça soit vraiment fait minutieusement et que tous quittent notre sol d'un seul coup. Le retrait de la France est un coup dur porté à sa politique en Afrique. Les troupes françaises se sont retirées consécutivement de la Centrafrique, du Mali et du Burkina Faso voisin, signe de cette déperdition française en terre africaine. Et on en vient à présent à la crise sécuritaire au Soudan qui continue de susciter inquiétude. Pour tenter d'y échapper, justement, de nombreux Soudanais sont en quête d'un passeport vrai sésame pour prendre la fuite. Mohamed Wali Ben Chaban. Dans une période de troubles et de conflits persistants, une foule immense devant le Centre général des passeports et de l'immigration, cherchant désespérément un moyen d'obtenir un passeport pour quitter le pays et échapper aux ravages de la guerre. L'accès à ce document est devenu synonyme d'une lueur d'espoir pour de nombreux Soudanais. Je suis ici pour me faire délivrer mon passeport que j'ai déposé à Khartoum et je suis venue avec le reçu pour le récupérer. Ils m'ont dit qu'il n'était plus dans le système. Je galère depuis 7 jours et le problème n'est toujours pas résolu. L'espoir d'obtenir un passeport pour aller trouver refuge ailleurs est minime. Je suis venu de Chiendi, dans l'état du Nil. La procédure ne se déroule pas bien. Il y a du favoritisme dans la délivrance des passeports. Ils n'en délivrent que 7 par jour. Une tâche difficile à accomplir, les autorités confirment. En raison de la situation sécuritaire au Darfour et dans les zones voisines, le service de délivrance des passeports assure un service minimum. Nous déployons des efforts pour fournir ce service dans les États de l'ouest du Soudan. Aujourd'hui, 10 États assurent les services aux citoyens. En temps de guerre et de conflit, les obstacles abondent, les ressources sont rares, les délais sont longs et la concurrence pour obtenir un passeport est féroce. De nombreuses familles doivent faire face à des dilemmes déchirants, laissant derrière elles le reproche ou prenant la difficile décision de partir ensemble dans un voyage incertain en quête d'un avenir meilleur.
Et cette annonce qui survient au Nigeria concernant la vie économique, en effet, le président Bola Tinubu vient d'annoncer une hausse temporaire du salaire minimum pour les travailleurs les moins bien payés, ainsi qu'une baisse des prix des transports publics, et l'objectif étant d'atténuer l'impact de la suppression des subventions sur l'essence, une annonce qui tombe à 2 jours d'une grève illimitée annoncée par les syndicats. I am attuned to the hardship that... Je suis sensible aux difficultés qui sont survenues. J'ai un cœur qui ressent et des yeux qui voient. Je souhaite vous expliquer pourquoi nous devons endurer ce moment difficile. Ceux qui ont cherché à garder les subventions de carburant et les politiques de change sont des gens qui construiront leur manoir familial au milieu d'un marécage. Je suis différent. Je ne suis pas un homme à ériger notre maison nationale sur des fondations de boue. Our national home on a foundation of mud. Le président Tinubu toujours qui évoque les malversations tout genre qui seront sévèrement combattues, comme, et cela peut étonner, la Banque centrale qu'il qualifie de fief de malversation. I pledged a thorough house cleaning of the debt. Je me suis engagé à faire un gros ménage dans le repère des malversations qui est devenu la Banque centrale du Nigeria. Ce nettoyage est en bonne voie. Une nouvelle direction de la Banque centrale a été constituée. L'enquête spéciale présentera bientôt ses conclusions sur les manquements passés et sur la manière de prévenir des événements similaires. Désormais, la politique monétaire doit bénéficier à tous et non à la compétence exclusive des puissants et des riches. Of the powerful and wealthy. Et puis en bref, au Libéria, 3 personnes trouvent la mort dans des affrontements dans le nord-ouest du pays, des violences ayant opposé des partisans des principaux partis, et ce, à une dizaine de jours des élections présidentielles et législatives. Autre tragédie, ça concerne cette fois le Zimbabwe. Au moins 9 mineurs tués dans l'effondrement d'une mine d'or située près de Chikudu, à quelques 120 km à l'ouest d'Harare. Une vingtaine d'autres auraient échappé de peu à la catastrophe. La mine s'est effondrée alors que j'y entrais avec un collègue. Nous avons alors vu nos collègues, au nombre de 18 ou 20, qui se précipitaient vers la sortie et nous nous sommes échappés ensemble. Je dirais que la cause de tant d'accidents et d'incidents est le résultat d'une exploitation minière irresponsable où les précautions appropriées qui sont censées être observées ne sont pas prises. Les Ivoiriens payent désormais plus cher leur carburant, une hausse de 60 francs CFA le litre, observée à la pompe depuis aujourd'hui. En cause, la hausse des cours du pétrole brut sur le marché international. Et ce sera tout pour votre rendez-vous de l'information africain du jour. Merci d'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Al 24 News.